médaillé d'argent. Et vice-championne d'Europe pour l'une. Oui, Minia Touré, 18 ans simplement. Né à Nevers, passé donc, comme beaucoup, par l'INSEP. l'INSEP qui a récupéré une certaine Cathy Melin. Oui, une jeune joueuse, une jeune espoir du basket français qui va devoir faire ses preuves sur le terrain. Voilà, donc on est heureux vraiment de l'accueillir parce que, pour deux raisons, parce que son expérience va être vraiment profitable pour toutes les joueuses. Et puis deux, parce que ça fait du bien aussi d'avoir une coach féminine dans un centre et un pôle France féminin. Ça paraît tellement une évidence. Voilà, et elle peut comprendre ce que nous autres hommes ne pouvons pas encore trop comprendre dans la psychologie féminine. Belle mais complexe. Alors, dans le 5 de départ, côté Lyon, vous avez reconnu Romy Baer, l'allemande, avec son numéro 4, Misty Bass. Alors, si vous avez un peu de mal à suivre, c'est vrai que Misty change souvent de patronyme parce que voilà, les aléas de la vie et les divorces font que. Donc vous l'avez peut-être connue sous le nom de Misty Mims ou de Misty Williams. En tout cas, c'est elle, l'américaine numéro 8. Elle qui a joué 2 Final Four NCAA avec les Blue Devils de Duke. C'était il y a déjà quelques années. Le premier ballon pour Anaëlle Lardy. Parce que vous parliez des jeunes médaillés. Anaëlle Lardy fait partie des médaillés seniors. Exactement. Ouais, tout de suite on voit Lyon qui impacte physiquement en défense, qui coupe les lignes de passe et avec qui court. Diémé et le premier panier de Misty Bass. Voilà. Et là ça va défendre tout terrain. Pressing effectivement, tout terrain. Une agressivité qui est assez évidente d'entrée. Un pressing qui est très haut. Et Anaëlle Lardy pour remettre ce ballon en jeu avec Dawn Evans. Evans pour Koulibaly. De haut panier. Lardy a récupéré le ballon. Le drive d'Anaëlle Lardy. Le petit jump shot, c'est manqué de peu. Et Misty Bass pour prendre ce rebond. Voilà, et là, voilà, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de distribution de roses, au contraire. Alors c'est pas l'esprit. Et c'est comme annoncé Arnaud, un match d'entrée avec un tempo très élevé, avec un impact physique très évident. Lardy, nouveau drive avec ce ballon qui ressort. Evans, c'est manqué de peu. Et le rebond pris par Emilia Prodrug. Diémé au-dessus. Elle cherchait Misty Bass. Elle va trouver la sortie. Anaëlle Lardy pour remettre en jeu une fois encore. Et Dawn Evans pour monter le ballon. Bon, tout de suite beaucoup de pick and roll, d'écran porteur pour mettre en valeur Evans. Lardy qui a attrapé in extremis ce ballon, main gauche. Ouais, la faute sur le départ de drive d'Evans. Deuxième faute de Diémé. Bintou Diémé. Finaliste de la Coupe en 2008, Bintou Diémé. Qui a fait beaucoup de clubs, Calais, Aix, Villeneuve, Hainaut, Toulouse, Le Havre. Grande voyageuse. Il en faut. Pauline Trafic. Ouais, la faute défensive sifflée contre Romy Baer. Alors tout l'enjeu est là, lorsque l'on met beaucoup d'agressivité, que l'on veut couper les lignes de passe, il faut aussi contrôler un petit peu ce que l'on fait. Au risque de se voir sanctionner rapidement de fautes. On a déjà 3 fautes à 0 au bout de 2 minutes. Remise en jeu, Evans. Ouais, sous le cercle.
Bien placé là, le sang-froid de Don Evans qui a attendu. Et la réponse immédiate avec le jeu très rapide. Signé Sarah Chevaujon. Lardy, ouais. Voilà, oui. Marché, sifflé contre Anaël Lardy, qui est venu buter contre la défense et qui n'a pas pu lâcher le ballon à temps. Alexia Plagnard. MVP Espoir 2010, Alexia Plagnard. Lardy, ballon récupéré. Don Evans à 3 points. Dedans. Dedans pour Don Evans. Déjà 5 points pour Evans. Et 5 points d'Arras. Baudrug. Bah, c'est manqué cette fois. Rebond Arras. Evans de nouveau. Et un score très serré. Un seul point d'écart simplement dans cette entame de match. Lardy qui met de la vitesse. En fait, tout le monde met de la vitesse. Exactement. Exactement. Et on peut s'attendre vraiment à un match où il y aura des breaks, mais aussi des remontées, des séries de scoring. Florian Hercher pardon, qui manque ce petit shoot. Nouveau rebond de Koulibaly. Voilà, Pauline Trafik. Oh, dommage, manqué de peu. Mais le ballon récupéré par Hercher. Nouvelle possession pour Arras. Ouais, c'est encore manqué, mais c'est encore un nouveau rebond offensif. Les Arageoises, toujours avec le ballon. Don Evans, un petit peu court cette fois. Alexa Plagnard à la relance. Il y a Romy Baird qui était à l'opposé, qui réclamait le ballon, mais pas besoin. 2 points supplémentaires pour Lyon. Un panier qui permet aux Lyonnaises, aux Lyon, hein, c'est leur surnom, de passer devant. Ouais, c'est son jeu à Sarah, hein. Attraper, tirer sans se poser de questions, dans le rythme. L'enjeu de toute façon pour Arras, ce sera de maîtriser vraiment le rebond, parce que c'est vraiment une arme qu'elles vont mettre en place, le rebond offensif, l'impact au rebond offensif. Avec Koulibaly qui est vraiment un aspirateur à rebond, un aspirateur. Et donc Lyon qui devra vraiment maîtriser cette surface, nettoyer son rebond pour pouvoir jouer dans son jeu rapide, avoir une rampe de lancement idéale. Après sur le demi-terrain, je pense que ce sera plus aléatoire, un peu moins précis, 2 équipes qui sont en construction. 3 points, ça fait mouche de nouveau avec Chevaujon. Plus 4 désormais. Ça sera 2 points si ça rentre, ça ne rentre pas. Et Sidiop qui récupère le rebond. Mada Sidiop. Sidiop de nouveau, qui cherchait profiter de sa belle envergure pour déposer le ballon. C'est manqué. Evans, ouais, là elle va tout droit, elle va trop vite et elle trouve Misty Bass. Et derrière, le réalisme des Lyonnaises pour profiter de la contre-attaque et marquer 2 points supplémentaires. C'est un Chevaujon qui fait un excellent début de match, profite un petit peu du jeu installé par Lyon, beaucoup de vitesse, du rythme, pas beaucoup de... Voilà, juste penser à attraper, shooter, à mettre sa technique. On parle souvent du manque de shooteuses en France et Sarah fait partie des joueuses dont la spécificité est vraiment d'être capable de tirer à 3 points avec beaucoup de régularité. Alors la table de marque est de nouveau à jour. L'écart c'est bien 6 points. 6 points en faveur des Lyonnaises qui mènent 11 à 5. Après une entame assez équilibrée, on a vu des Lyonnaises faire de meilleurs choix et mieux profiter du jeu rapide. Hein, parce que là, le jeu rapide, si on aime le jeu rapide, on est servi. Exactement. Là, pour tous les clubs formateurs, voilà, vous voulez faire jouer les gamins, la capacité à transiter, aller vite de la défense vers l'attaque. Voilà, on est servi aujourd'hui et on dit souvent que ça n'existe plus à haut niveau, que le jeu rapide a tendance à disparaître dès que le niveau de maîtrise tactique s'élève, et on s'aperçoit que ce soit au championnat d'Europe senior féminine, masculin, en ligue féminine, que le jeu rapide retrouve ses lettres de noblesse. J'ai envie de vous dire, il suffit d'aller pas si loin que ça, en Espagne par exemple, pour voir du jeu rapide. Et justement,
C'est peut-être C'est plus pas qu'un très loin. effet de mode. Voilà, oui, il suffit de traverser la frontière. Hein. Oui. Voilà, escalader les Pyrénées. Et voilà, le royaume du jeu rapide est au sud. C'est ça. Anaël Lardy. Lardy face à Mélanie Plust. Voilà, Arras qui manifestement recherche des intentions un peu Mikhailova. plus à l'intérieur. Mettant en valeur Koulibaly, leur joueuse intérieure. Kravchik qui se bat, Pauline Kravchik a jeté un coup d'œil, il reste 3 secondes, il va falloir déclencher, lâcher le ballon. Oh oui, bien Très maîtrisé. bien joué, très Parce bien qu'elle a joué. regardé le chrono, hein. Ah. Elle savait qu'il restait 4 secondes. Ah, c'est l'expérience. Ah, c'est l'expérience. Plein de sang-froid. Plagnard, un ballon qui fait du bien aux Arageoises. Exactement, qui relance le match. Et À la 3 deuxième points, shooteuse de l'équipe. peut-être, un petit peu court cette fois. Le ballon pour Arras avec Dawn Evans. Bien joué. C'est aussi la capacité de Dawn Evans à lâcher les ballons peut-être un tout petit peu plus tôt, pas quand elle est complètement coincée et qu'il n'y a plus de solution. Voilà, mais je pense qu'elle a été Si je puis me scoutée. permettre. Elle a été scoutée à mon avis. Et chaque fois qu'elle va mettre un dribble dans les 3 points, il y aura du monde autour. Ouais. Anaël Lardy, Dawn Evans. Evans, ça sera 2 points. C'est 2 points. Bien joué. Et le match complètement relancé. Il y avait 6 points d'écart tout à l'heure. Il n'y en a plus qu'un. Romy Baird, in and out, pas payé. Anaël Lardy en déséquilibre pour éviter la sortie de balle. Ouais, le petit cross de Lardy. Une très belle passe. Mikhailova dessous. Kravchik, Evans. Ouais, Ah ça oui, c'est là. ça c'est Irina Mikhailova qui va être un tout petit peu sanctionnée. La Moldave, la russo-moldave, passée par les Hawks de Saint-Joseph. Elle a fait une partie de son cursus basket outre-Atlantique. Vous la connaissiez peut-être sous le patronyme de Krasnostiovsk. Ah, Mais très belle Mikhailova, très belle prononciation. Mikhailova, c'est plus simple en fait. Voilà, ça passe mieux. Merci à son mari, Monsieur Mikhailov donc. Plagnard. Oh, airball pour la niçoise, pour la lyonnaise pardon. Nice c'était tout à l'heure. C'est de la même couleur mais c'est pas la même équipe. Oh, Evans dans une position quasi impossible. Ouais, elle Et force le un ballon peu, qui là. sera rendu. Oui, elle force un peu. C'est pas la première fois qu'elle force. Hein. Alors qu'il est évident qu'elle peut beaucoup apporter. Je pense que vu le choix du numéro de son maillot, l'inspiration qu'elle a lui permet d'avoir un petit peu. Est-ce que vous cette tir en penseriez à un déséquilibre. joueur peut-être ayant évolué à Chicago? C'est possible. C'est bien possible. Tiens, à propos de Chicago, on en a parlé tout à l'heure. Ils ont récupéré Derrick Rose qui est en pleine forme. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Bulls. Moins bonne nouvelle, petite blessure de Joachim Noah qui va être indisponible quelques jours. Là, Lyon qui toujours continue à tirer à 3 points. Là, qui doit son salut à un rebond off. On voit toute la culture des pays de l'Est là, du tir, le tir en première intention, ne pas réfléchir, tirer, le sport d'adresse. Maintenant l'alternance est quand même toujours importante à. Bonne passe d'Anaël Lardy là, Très décalé, bien. impeccable. Bien joué, très bien joué. Pour apporter 2 points via Koulibaly. Arras qui revient. Ah ouais, elles sont dans le coup les Arageoises, un petit point simplement derrière les Lyonnaises. Belle circulation de balle côté Lyon. Le shoot un petit peu court, elles sont deux demoiselles pour se battre, dont Dawn Evans avec le ballon. J'ai pas réagi tout à l'heure, mais vous avez parlé du numéro 23. C'est vrai qu'on a libéré les numéros Oui. en France cette année. Excellente initiative. C'est une très bonne idée. Je valide. Ouais, c'est manqué pour Madassi Diop, mais le ballon toujours pour les Lyonnaises. Nouvelle possession. Madassi Diop de nouveau. Ouais, bien repoussé. Oh. Ushimata.
Alors, la première action de Koulibaly était impeccable parce qu'elle avait vraiment empêché Sidiop de s'approcher du cercle. La deuxième, ça ressemble plus à de la lutte que du basket. Gréco-romaine. Oui, c'est-à-dire sans les jambes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Juste avec Au-dessus les de la bras. ceinture. Et non pas de la lutte libre. La Lutte Lyon qui qui a- restera au programme olympique. Vous avez suivi ça? Tant mieux pour les amateurs de lutte gréco-romaine. Tant mieux pour les amateurs de lutte tout court. Lyon là qui est un petit peu dans un momentum un peu négatif là, puisque là, je crois qu'elles ont encaissé une série de 7-0 si je ne m'abuse, ou de 7-2. Ouais, je pense que c'est ça. C'est plus un 7-2 ou un 5-0. Et voilà, là le remettre un peu d'alternance, c'est bienvenu. Voilà, l'extra passe. Mis Ouais, sur bien orbite joué. de Mélanie, très bien. Très bien joué là, à l'extérieur pour redonner 4 points d'avance aux Lyonnaises, alors qu'on est rentré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Don Evans dans le corner. On cherche une solution au centre avec Mikhailova et c'est la faute sifflée contre Emilia Podrug, la Croate. Et là c'est intéressant parce que les deux équipes baissent un tout petit peu d'intensité, on retrouve du jeu demi-terrain et surtout des choses très très simples. Et ça c'est, en tant qu'entraîneur, on parle de spécificité française, je pense qu'un retour à la simplicité tactique est bienvenu. Un ballon qui va à l'intérieur, on attaque, ça aide, on transfère les ballons, un jeu collectif autour de l'extra passe et simplement des intentions de tir derrière. Des deux côtés c'est plutôt intéressant. Des choses très très simples, mais qui, même quand on est jeune et quand on est senior, doivent être maîtrisées à la perfection. Premier lancé manqué de la part d'Aurélie Carmona. 1 sur 2. Arras a une grosse possession derrière les Lyonnaises. Ouais, zone presse. Et oui, parce qu'il reste peu de temps dans ce premier quart-temps. Ça Très n'aura bien pas joué. fonctionné avec le jeu réaliste et la bonne maîtrise de Misty Bass là, bien servi. Voilà, moi je suis aux anges sur ce match, puisqu'actuellement il y a 5 jeunes joueuses qui sont sorties très récemment du centre fédéral sur le terrain en même temps. Voilà. Oh, ça c'est bien Très construit bien joué. aussi. Beau travail d'Irina Mikhailova. Donc c'est bien, on voit des jeunes sur le terrain, des jeunes françaises, qui ont du temps de jeu. Podrug. De Vaujon avec le ballon, ça sera entre deux. À la lutte, entre autres, Emilia Podrug, vous l'apercevez en gros plan. 33 ans, l'une des joueuses expérimentées, 1m90 pour la Croate. Le petit Et rebuzzer. Oh, dedans! Dedans! Accordé! Ah oui! Don Evans! Elle a bien le tir de son numéro. Ce côté clutch player. Elle a évolué, elle n'a pas évolué à Chicago, mais elle a évolué à Los Angeles aux Sparks en WNBA, Don Evans. Alors qu'elle a fait ses études à JMU, James Madison University, avec les Duke Dogs, très exactement. Don Evans, un peu plus d'infos, 24 ans, 1m70. En tout cas, l'action du match jusqu'à maintenant avec ce buzzer beater signé de l'américaine. Ça rappelle celui d'Antoine. Ouais, Voilà. tout à fait. Vous en parlez, c'est vrai qu'il était beau celui-là à la mi-temps. Ah, il était plus que magnifique. Bon, faut pas résumer la performance de l'équipe de France à cette action-là. Non. Mais non, en revanche, il y a un retour très intéressant. C'est que ce buzzer beater se passe à la mi-temps. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui se passe. Donc le 3 points. Il lève les bras. Et derrière dans les vestiaires. Recadrage immédiat de Tipi qui lui dit ne lève pas les bras comme ça. Non pas parce que ça le dérange, parce qu'il explique, il dit il faut rien leur donner. Rien ne donner aux Espagnols. Pas d'occasion de se révolter. Et ça, c'est une occasion de se révolter. Bien sûr, bien sûr.
Et donc Bien c'était sûr. assez intéressant de vivre ce moment-là. Exactement. C'est toute la partie psychologique du sport de haut niveau. Et tous les détails comptent. Tous les détails comptent. Moi, en tant qu'entraîneur, dès qu'une déclaration est faite pendant les championnats d'Europe, où un entraîneur adverse émet des jugements de valeur sur une équipe, C'est quelque chose que vous pouvez je les utiliser affiche. pour vos joueuses, bien Exactement, sûr. je les affiche. Donc on donne rien, on donne aucune surface aux adversaires pour trouver un supplément d'âme, un supplément de motivation. Parce qu'on sait que le sport, c'est de la technique, c'est des aspects tactiques, mais c'est d'abord ce qui va se passer à l'intérieur, les aspects mentaux et tout ce qui est engagement. Voilà, on parle souvent au rugby d'engagement, de conquête. Bah, au basket, Naismith se retournera dans sa tombe, mais c'est un sport où il y a du contact. Oui, et parce donc que des rapports de force. C'était pas l'idée au départ. On va pas refaire la genèse du basket, mais on se rappelle que l'américo-canadien avait reçu comme commande de faire un sport jouable l'hiver à l'intérieur et sans contact. Exactement. Bah, l'hiver à l'intérieur ça marche, sans contact, il y en a un petit peu quand même. Voilà. Et c'est la, Mais tant mieux. c'est la grande évolution du basket féminin et qui le rend d'ailleurs beaucoup plus plaisant à regarder parce que maintenant il y a une dimension athlétique. Voilà. Oh oui, superbe. Super, un jeu de manœuvre, un jeu de principe. Misty Bass dans la peinture. Voilà, et qui montre une détermination fabuleuse. C'est un vrai energizer dans cette équipe de Lyon, Misty Bass. Elle apporte cette dimension un peu américaine, anglo-saxonne, où on montre nos émotions, mais à l'équipe, pas aux autres. Détermination sans faille. Et puis on parlait tout à l'heure des universités, faire son cursus à Duke, c'est tout sauf un détail. C'est une très très belle université, une des universités où il fait bon vivre et il faut bon travailler. Oui, bon, il n'a la pas non culture plus. basket est colossale. Voilà, c'est pas toutes les universités américaines comme ça. Le niveau est assez faible de manière générale. Carmona pour Lardy, Anaël Lardy qui déclenche, c'est un petit peu trop long la bataille Voilà. pour le rebond. Et le rebond Capté par par Clarence. Arras et par Clarence Djalit Abdi. Bon, c'est son gagne-pain. Rebondé. Ce sera son 17 ans gagne-pain. simplement. Ouais, 17 ans et fin d'année. Elle est née en décembre 95. Mais ça laisse rêveur tout de même. Voilà. Je l'ai eu cet été avec l'équipe de France U18 et c'est vrai que c'est une gamine qui a des lacunes techniques, qui a commencé assez tard. Qui défend, qui a des vraies qualités athlétiques. Un Charles Barkley, petite mais très 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 dynamique. Heureusement un peu moins enrobé que Charles, surtout aujourd'hui. Ouais, surtout aujourd'hui. Elle n'a jamais été ultra affûtée non plus. J'ai rarement eu cette sensation en tant qu'entraîneur quand on entraîne les jeunes filles de se dire bon allez, il y en a 9 à l'entraînement, je vais faire le 10e. Quand j'étais sur le terrain, je faisais pas le 10e. D'accord, j'ai compris. Je vois bien. Joli petit dribble dans le dos d'Alain Lardy, mais derrière pas vraiment de solution. Et ballon qui sera C'est au sol, très bien. récupéré par Belle Misty bataille. Bass. Relance pour les Lyonnaises qui mènent de 2 petits points avec Podrug, Très bien, là bien très servi. Ça c'est pas la première fois que les Lyonnaises font preuve de beaucoup de réalisme et d'efficacité dans ce genre de situation. Exactement. Et là on voit les joueuses qui transitent un peu mieux, c'est-à-dire qu'une joueuse au sol va se relever tout de suite pendant que l'autre reste au sol. Ce petit temps de transition, de latence, il est fatal à la fin. On passe de 55 à 54. Allez, plus 4 désormais pour Lyon. Il reste beaucoup de temps dans ce deuxième quart-temps. Mais on s'attendait à ce que ce soit une belle affiche pour terminer en beauté cet Open 2013. Eh bien, on n'est pas déçu parce que Arras et Lyon nous livrent un superbe spectacle. Et autant vous dire la vérité, on a vu de très très beaux matchs ce week-end. On a vu aussi des matchs un peu moins intéressants, tout simplement parce que l'écart était tellement conséquent que l'intérêt, eh bien, en était inversement proportionnel. Oui, alors c'est un peu le défaut de la formule, le promu qui va jouer le champion de France en titre. Ouais, mais parfois, rappelez-vous la saison dernière, c'était un Perpignan-Bourges qui avait été passionnant jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Là, cette année, je pense que le recrutement de Bourges est conséquent. C'est-à-dire que voilà, Bourges est probablement encore plus solide que la saison dernière. J'ai pas souvenir de voir un effectif comme ça depuis une dizaine d'années en France. Là, c'est vraiment 9 internationales sur 10, une interchangeabilité permanente. Alors, on va parler aux plus anciens. Les Demoiselles de Clermont, c'était déjà un petit peu ça. C'était déjà ça. Beaucoup d'international. Exactement. 13 titres pour mémoire. Eh bien, Bourges en a 12 cette saison. Et voilà, elles vont être en passe d'égaliser le record historique.
Ah, ce serait un beau symbole d'ailleurs. Ce serait un beau symbole. Bert. Oh, Ouais, marché, bien, marché, ouais, marché. dommage parce que la passe était, Très très belle. était bien adressée. Et Manassi Diop, malheureusement, a fait un petit pas de trop. Le ballon pour Don Evans. Notre buzzer beater du jour. Exactement. Anaël Lardy, Lardy doit au panier. Anaël Lardy tout en fighting spirit qui travaille, hein, qui a du mal parce qu'elle n'arrive pas toujours à faire ce qu'elle veut. Alors c'est assez marrant parce que depuis 2-3 matchs dans Stoppen, on voit des choses qui ne sont pas habituelles dans le basket féminin. On voit Comme des quoi postes 5 qui tirent à 3 points, des meneuses Oui. qui jouent posté, C'est pas faux. des numéros 2 qui pénètrent avec beaucoup d'agressivité. Et je trouve que c'est plutôt intéressant et qu'on quitte un petit peu le carcan et le compartimentage que l'on avait l'habitude de voir par poste de jeu. Du basket total. Exactement. Et moi je suis plutôt favorable à ce basket-là. Premier lancer réussi pour Anaël Lardy. 1 sur 2 et le ballon récupéré finalement par les Lyonnaises. Diémé, Bert, un peu court, rebond pour Lyon à l'opposé. Très bien, et ça continue à jouer, Ouais, beaucoup de continuité. Ça joue vite et c'est intéressant parce que on aurait pu penser que les Lyonnaises allaient replacer un système tranquille et jouer sur 24 secondes, pas du tout. Non. On a tout de suite remis le ballon près du cercle, on a joué vite. C'est intéressant parce que c'est un peu la marque. Par exemple, l'Espagne joue énormément comme ça, beaucoup de continuité dans ses actions de jeu, beaucoup de transitions très rapides. On continue de jouer, on n'arrête pas la balle continue à vivre par le jeu sans ballon des joueuses ou par les passes. Et je trouve ça c'est très intéressant qu'on se porte vers là-dessus, qu'on se dirige là-dessus. Parce qu'on est dans peut-être un jeu des fois un peu trop stéréotypé, notamment en Ligue féminine depuis quelques années. Ouais, dommage, ça s'est manqué de peu. 5 points de retard pour l'instant pour les Aragoises. 19-24. Je dis de retard parce que il se trouve que la formule fait que Arras, officiellement, joue à domicile aujourd'hui. Oui. Donc, alors que vous apercevez Mademoiselle Malkovich, Marina Malkovich, avec ses tenues toujours remarquables. Oui, coloré. C'est ça. Marina qui a vécu, qui a fait son lycée en France. Ah oui, bah oui, parce qu'elle a suivi papa. Exactement, qui a été assistante à Rueil. Après qui a pris l'avion pour revenir en Serbie. Qui a coaché le Partizan de Belgrade pendant, je crois, 4 ou 5 ans. Multiple championne de Serbie. Alors que son père lui avait dit non mais franchement c'est pas une bonne idée d'être entraîneur. Exactement. Bozidar Malkovich qui racontait la saison dernière que quand il s'ennuyait un petit peu, sa fille lui disait viens papa, nous allons sur les Champs-Élysées. Et il a passé beaucoup de nuits sur les Champs-Élysées, Bozidar Malkovich avec sa fille. C'est un endroit qu'il affectionne beaucoup. Exactement. Voilà pour les petites anecdotes. Alors j'espère qu'il n'y a pas de blessés. Non, ça ressemble à une béquille au-dessus du genou. Les béquilles, ça peut faire quelques dégâts hein, quand même hein, pour Emilia Podrug. Bon, je pense que si c'était très très sérieux, elle aurait demandé à sortir. Souvent, si on veut jouer après une béquille, il ne faut pas s'arrêter. Ah non, tout à fait, parce que là, si vous arrêtez, pour le coup, vous êtes sûr de ne plus rentrer. On ne peut plus rentrer pendant 1 ou 2 jours, c'est terminé. Hein. Ouais. Voire plus si c'est sérieux. Diémé. Zone pour Arras. Chevaujon. Ouais, peut-être une solution pour... ouais, non, marcher, siffler contre Misty Bass. Et le ballon qui sera rendu aux demoiselles d'Arras. Arras qui choisit de beaucoup trapper, de faire des prises à 2 sur le poste bas chaque fois que la balle rentre. Beaucoup de rotation défensive pour provoquer des pertes de balles. Elles savent que Misty Bass, Podrug sont des menaces. Ils ont fait un choix assez... Alors un point commun entre ces deux équipes, leur meilleur résultat en Ligue féminine, eh bien c'est la 3e place pour les deux. Évidemment pas la même année, mais le même résultat. En 2013 hein, pour Lyon, la saison dernière, et en 2009 pour Arras. C'est deux clubs qui font beaucoup pour la communication, qui travaillent beaucoup sur l'image de leur équipe. Les Lyonnaises avec ces petites robes pour jouer. À Arras, c'est toujours un spectacle d'aller à Arras voir un match là-bas. Toujours quelques animaux qui volent dans le gymnase. C'est
toujours une belle ambiance. D'ailleurs, on la voit ici, hein, les supporters font le déplacement. Ah, bien joué, Ouais, ça, Romibert qui a servi impeccablement Podrug. Voilà, sur l'intérieur, interception. Ouais, très bonne bien. séquence là, des Lyonnaises avec l'interception signée à Bintou Diémé. Et à un moment où Arras était à 2-3 possessions d'écart simplement, elle se retrouve à 9 points maintenant. 28-19. Très bon passage là des Lyonnes. Alors on va profiter du temps mort pour vous expliquer en quelques mots quelle est donc cette spécificité du basket français. La spécificité, c'est déjà dans notre pédagogie, notre approche pédagogique qui est très techniciste, c'est-à-dire qu'on recherche un petit peu par la nomenclatura des fondamentaux individuels à former nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses autour du basket, apprendre à tirer avec avec un impact technique très important. On donne des solutions. Basket un petit peu on va dire de l'Est de manière générale, c'est un peu la théorie du je jette le bébé dans l'eau et on voit s'il sait nager. D'accord. Voilà, donc c'est une théorie du si tu sais pas faire, c'est que tu n'es pas fait pour le haut niveau. Si tu sais faire, c'est que tu as trouvé des solutions par toi-même pour parvenir à haut niveau et pour surnager. Est-ce que c'est pas dû aussi à la culture et j'allais dire au réservoir? C'est-à-dire que vous pouvez faire ça en Serbie si tous les gamins sortent de l'école en ayant joué au basket. Vous ne pouvez pas forcément faire ça dans un pays où la culture basket certes est très présente mais peut-être un peu moins. Alors en Serbie c'est 8000 licenciés féminines seulement. Oui mais bon alors après c'est que l'élite, ce n'est que de l'élite. Oui et puis on bascule sur autre chose qui est la place de la femme en Europe centrale. Et là voilà. c'est peut-être pas le débat du moment. Voilà, mais c'est vrai que c'est deux spécificités différentes. Voilà, et c'est plutôt intéressant, les deux sont très intéressants. Oh j'ai cru qu'elle allait se matcher. Ouais. J'ai cru qu'elle partait au dunk. Et je pense que je me levais. Koulibaly. Ce serait intéressant, elle peut, hein, je pense qu'elle peut là. Elle en est pas loin. Hein. Vous l'êtes comme Alain Jardel, vous vous dites smatcher encore. Oui, alors j'essaie d'utiliser encore un peu de français. Ah, parce que smash c'est français. Ah non, c'est vrai, c'est pas faux. Ça c'est la meilleure blague du jour. C'est pas mal. J'utilise smash parce que c'est un mot français. Voilà, ouais. Mais j'étais en train dans le smash et le dunk, donc... non, mais c'est sympa. Je sais même pas comment on le traduit d'ailleurs en français. Quoi? Donc quoi, main au panier? On va mettre... On traduit pas, voilà. Voilà. 3 points, c'est super. 3 points, c'est un panier scoré. Vous pouvez pas dire score non plus. Non plus. Oh là là, on va y arriver, aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'y arriver, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'en fait, il y a en anglais autant de mots venus du français qu'en français, il y a de mots venus de l'anglais. C'est juste qu'on les remarque certains et d'autres on les remarque pas. Bon, j'espère que là, il n'y a pas blessé. Pour reprendre mon exemple favori, quand vous êtes en voiture, vous arrêtez à un stop. Exactement. Vous n'avez jamais posé la question de savoir si stop est un mot français ou anglais. Exactement. Vous avez donc la réponse. On s'arrête à un arrêt finalement. Exactement, mais si vous allez à Montréal, vous arrêtez à un arrêt. Ouais. Et on va magasiner. Absolument. Le panneau est de la même couleur, mais c'est écrit arrêt dessus. À propos d'arrêt, j'espère que c'est pas trop grave. Je pense qu'elle a dû prendre un coup dans l'estomac et ça c'est le genre de coup qui vous sèche pendant quelques minutes. Alors que la Croix-Rouge fait son entrée, enfin la protection civile plus exactement, fait son entrée sur le parquet. Ouais, je pense que c'est juste le temps de récupérer, j'espère en tout cas. Ouais. Parce qu'a priori, là, quand même, si elle ne bouge pas du terrain, j'espère qu'il n'y a pas les cervicales ou... Dans les cervicales, je pense pas, parce que vu la façon dont elle bouge la tête, mais oui, c'est peut-être plus sérieux que ce que j'imaginais. Je pense que c'est un coup qui a dû lui stopper la respiration. On va voir ça au ralenti. On voit. Est-ce que c'est un coup de genou involontaire de sa vis-à-vis? C'est simplement une percussion. Ouais, c'est une percussion. Voilà. Alors on espère que c'est... A priori, il se relève. Bon, tant mieux pour Don Evans.
Ouais, l'américaine qui se déplace sans trop de difficultés maintenant. Elle est accompagnée par la sécurité civile, mais franchement, ça a l'air d'aller. Tant mieux. Le ballon Donc récupéré par Lyon pour remettre en jeu. Il reste 3 minutes 45 à jouer dans cette première mi-temps. Plagnard, l'écart, 10 points tout de même en faveur des Lyonnaises. Le premier break de 10 points, ouais. Ça compte. Plagnard à 3 points, c'est un peu court cette fois, mais c'est elle qui récupère ce long rebond. Nouvelle possession pour Lyon. Bien, très belle passe. Ouais, Oh, mais, elle est dans l'arc de cercle. Ouais, le bon placement de Carmona. Et bon, dans le règlement, dans l'arc de cercle, pas de passage en force. Ouais, mais elle est un peu limite hein, quand même. Mais vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a un moment pour protéger l'attaquante, eh bien, il n'y aura pas de passage en force quand vous êtes à l'intérieur du demi-cercle qui est dessiné dans la raquette, dans la peinture. Pauline Krafchick s'est manqué de peu. Et nouveau coup de sifflet, ballon qui sera rendu aux Lyonnaises. Moins de 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Vous avez Delaunay qui a donné ce coup de sifflet. Plagnard. Podrug avec Misty Bass qui réclamait le ballon, mais Podrug qui lui adresse un petit peu trop tard. C'est pas terminé, ballon toujours pour Lyon, il reste 11 secondes sur cette possession. Misty Bass. Ouais, Deuxième faute de Koulibaly. Oui. Plus d'1 m 90, hein, Koulibaly, joli gabarit. Des qualités physiques hors normes. Chevaujon, le petit décalage pour Misty Bass du bout des doigts, elle n'était pas dans une position idéale, mais nouvelle possession encore. Ça fait la 3e possession consécutive pour les Lyonnaises, là ce qui forcément fatigue beaucoup défensivement les Arageoises. Plagnard. Le rebond hein, qui est une vraie préoccupation pour les coachs. La maîtrise du rebond off. Autrement dit, le rebond offensif. Exactement, le rebond offensif. Nous, on a fait quelques études là-dessus avec les collègues du Centre fédéral. On s'aperçoit que finalement, les équipes, toutes catégories confondues, qui sont sur un podium européen, on est environ chez les filles à 40% de tirs repris. Donc 40% de deuxième chance. Exactement, sur 100 tirs manqués, 40 sont repris. En tout cas, sentir, hein, en tout cas, Podrug finit par rentabiliser ses successives possessions par un panier et 2 points supplémentaires. C'est l'écart le plus important du match avec ce plus 12. La réponse peut-être non. Ouais. C'est manqué de Mikhalova. Podrug qui a récupéré le ballon. Pas les solutions sur le demi-terrain, Arras. Là, la sortie de Evans leur fait pas du bien. Non. Il n'y a plus de créativité. Plagnard. Face à Anaël Nardi. Plagnard avec Misty Bass. Bass dans le corner. Tentative à 3 points de plus, c'est manqué. Nardi dans le replacement des Lyonnaises, mais replacement plutôt efficace. Koulibaly pour Mikhalova face à Bass. Ah, ben là, voilà. Deuxième coup. Ouais. Il y a Emilia Podrug qu'on a vu tout à l'heure avec sa petite béquille et là qui dit alors ben, c'est pas possible, j'ai encore pris un coup dans l'estomac. Alors on va effectuer un changement ou pas? Non. Si. Voilà, le retour de Romy Baer, l'Allemande avec ses chaussures vertes
C'est original. Bah oui. Bon, ce qui est original, c'est quand vous jouez en rouge. Oui. Alors j'y connais rien en couleur, je sais pas si le vert et le rouge se marient bien. Non, bah c'est. Je sais pas si c'est le débat. Oh, joli. Ça, c'est très joli de la part de Mikhailova. Ce 3 points qui fait un bien fou à Arras, ce qui permet aux Arageoises de repasser sous la barre des 10 points. Alors qu'on va pas tarder de retourner dans les vestiaires. C'est bientôt la mi-temps. Oh, dommage, très belle passe. Quelle passeuse, Podrug. Quelle passeuse. Et c'est l'occasion, Arnaud, de limiter la casse là pour Arras, parce qu'il reste un petit peu plus d'une possession. Ouais, elle a repassé sous la barre à 9, à rester à 7 points. Ouais, ça serait idéal pour le suspense. Exactement. Bon, 9 points, c'est pas très grave non plus. Hein, mais... Oh, joli le petit festival, mais la finition pêche un peu Anaëlle Lardy, qui est au sol. J'espère qu'elle ne s'est pas blessée, Lardy. Aïe aïe aïe, j'ai peur que si. Et là, j'ai peur que si. Cheville, genou. Genou. J'ai peur que si, parce que son attitude. Aïe aïe aïe. Ouais, le genou gauche. Oh là 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 là. Ouais. Oh là 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 là. Ah non, ça c'est vraiment des images difficiles. Anaëlle Lardy touchée au genou gauche, et on le sait, hein, c'est une mis à part le fait que ce soit la capitaine, c'est une joueuse très importante dans le dispositif d'Arras. Perdre une joueuse dès le premier match de la saison, après une préparation. J'espère que ce ne sera pas un croisé, un ligament croisé, parce que là c'est... Ce qui est inquiétant dans son attitude, c'est qu'on sent tout de suite la gravité quand même. Hein. Ouais. Quand on a un petit peu l'habitude. Malheureusement, ces blessures-là, c'est le quotidien des... cette pathologie-là, le croisé antérieur, c'est la blessure redoutée dans le basket féminin, qui ont une faiblesse naturelle morphologique autour de cette articulation, de ces ligaments. Bon, on espère qu'on aura des pas trop mauvaises nouvelles à vous donner d'ici quelques minutes. En Lyon qui repasse à plus 11. Oui, 35-24, il reste 17 secondes à jouer. Le ballon pour Arras. Evans, Don Evans, la prise à 2 sur Evans, Pauline Krafchik, Evans de nouveau. Joto des pics, il faut changer, faut pas laisser tirer. Elle est loin, mais il fallait le prendre le shoot de toute façon, parce qu'on arrivait à la fin de la possession, à la fin de cette première mi-temps avec cet écart de 11 points. 11 points en faveur de Lyon, notamment 8 points pour Podrug, l'une des toutes meilleures marqueuses, 9 points pour Chevaujon. Et puis ce petit coup dur tout de même, on espère que ce n'est qu'un petit coup dur, c'est peut-être même un gros coup dur pour Arras, pour les demoiselles qui perdent momentanément en tout cas Anaëlle Lardy, apparemment touchée au genou sur une des dernières actions de cette première mi-temps. Si vous aviez quelques moments forts à retenir de cette première période, Arnaud? Deux moments forts, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un rythme élevé très très tôt dans le match, comme une partie de bras de fer entre deux équipes qui veulent imposer une rythmique. À ce jeu-là, Lyon apparaît mieux s'en sortir. Et un deuxième temps fort qui est celui lié à l'impact physique des deux équipes, où des coups, des blessures, des pathologies qui font que le rythme s'est cassé un petit peu, a ralenti, et encore une fois à ce jeu-là, malheureusement pour Arras pour l'instant, pour cette première mi-temps, Lyon s'en sort mieux parce qu'un peu plus discipliné, un peu plus alternance et de la réussite surtout. Voilà. Donc Arras, je pense que Marc Silver, le coach, va faire le nécessaire pour redistribuer un petit peu les cartes en deuxième mi-temps et faire les adaptations nécessaires, à savoir si la blessure
Daniel Lardy ne va pas handicaper l'équipe outre mesure. Voilà. C'est ce qu'on souhaite en tout cas aux demoiselles d'Arras. Voilà pour cette première mi-temps. On va vous laisser quelques minutes. On vous retrouve dans un peu moins d'une dizaine de minutes pour le début de la deuxième mi-temps sur LFP TV. À tout à l'heure. Bah, Lyon qui est devant et qui on voit la mesure de l'effectif parce que je regardais un petit peu les scoreuses. Elles peuvent s'appuyer sur 5 joueuses à 5 points et plus, alors que Arras n'a que 3 joueuses à 4 points et plus. Ouais, et même mieux que ça d'ailleurs, il y a 3 joueuses à plus de 8 points avec Podrus, Chevaujon et Misty Bass. Puis derrière, des joueuses à 5 points, 3 points, alors que Arras n'a pas forcément pour l'instant un scoring réparti. Elles sont Evans-O dépendantes. Voilà, avec 11 points. Et puis pour le reste, récolte un petit peu les miettes. La Evans dépendance. La Evans dépendance, on va y arriver. C'est une fin de dimanche et d'open. Oh non mais il n'y a pas de souci, hein. Oh là là, rassurez-vous. Déjà que ça m'arrive tous les jours sans fatigue. On avait bien compris l'idée. La voici Evans justement. Le premier ballon pour les Arageoises. Avec un premier coup de sifflet. Et c'est Chevaujon qui est sanctionné. Ah, et pour voir Chevaujon là s'engageant en défense comme ça. Pour la petite histoire, la première fois où j'ai entraîné Sarah, c'était à son arrivée au centre fédéral. Et après 3 semaines Arrivée de La Rochelle. Arrivée de La Rochelle, exactement. Alors déjà, elle avait son shoot, mais surtout, elle ne pouvait pas défendre. De très belles attitudes, mais alors un niveau défensif proche de celui d'un pot de fleurs. Et ça, c'est dit. Et voilà, mais ouais, joli. Ouais, très bien joué. Et elle a compris pendant son cursus que c'était essentiel de pouvoir défendre. Et là, de la voir s'engager défensivement, comme elle le fait actuellement, on peut mesurer le progrès et le niveau de maturité qu'elle a pu acquérir pendant ces 2 premières années professionnelles. Et ça me fait plaisir. MVP espoir en 2012, Sarah Chevaujon, justement. Et on parlait d'Evans qui vient d'intercepter ce ballon pour marquer le petit point. Et Arras qui, en tout cas, entame comme il se doit cette deuxième mi-temps pour essayer de revenir assez vite sur les talons des Lyonnaises. Là, elle ne trouve pas de solution, Lyon. Voilà, Misty Mims. Ex-Mims, maintenant Bass. Ah oui. Non, Misty mais Bass. on vous l'a expliqué, hein, Misty Bass, donc s'est mariée 2 fois, divorcée 2 fois, donc vous avez pu la découvrir peut-être sous d'autres noms. Misty Mims étant celui qui a le plus été répandu, en tout cas qui a le plus marqué les esprits. C'est appelé à un moment aussi Misty Williams. « 7 points d'écart, voilà. Et ça c'est quand même super ballot. Ouais, c'est ballot. D'encaisser un panier comme ça sur une remise en jeu. Et se retrouver de nouveau à -9. Don Evans. Voilà, à chaque fois se relever, ce qu'on appelle du stop and go. Des variations de rythme. Voilà, balle en main et. Donc, comme je sais que vous essayez de travailler sur vos anglicismes. Exactement, exactement. Non mais je me méfie. Mais non, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, de par son origine et sa culture, l'anglais est une langue très répandue forcément dans le basket. Dans le handball, moins par exemple. Il y a plus des termes allemands. Toujours ces variations de rythme qui sont très difficiles à défendre. Très difficiles parce que c'est l'attaquant à l'initiative. Exactement. Et vous êtes en réaction. Exactement. Et en réaction, bien sûr, ce petit temps de réaction justement qui fait que l'attaquante passe. Bien joué. Joli. De fond. Romy Baird. Ça, dans la formation, c'est la chose la plus difficile. Alors que c'est très simple là, au final. Mais c'est la plus difficile à apprendre aux jeunes joueuses. Les variations de rythme. Si je vous disais que tout ce qui paraît simple est compliqué. Eh bien, c'est un paradoxe communément admis. Le ballon pour Pauline Krafschick avec Evans.
Don Evans en tête de raquette qui cherche et qui trouve Frappé. Koulibaly. Et le coach d'Arras, Marc Silver, qui a toujours la spécificité de coacher avec une ramette de papier. Avec les bras. Et surtout avec une feuille de papier. Oui. Toujours dans la main. Il travaille beaucoup sur. Il dessine pendant le match. Il annonce des fois qu'il y a du bruit dans la salle, les codes couleurs pour les défenses adoptées. Voilà, il coach beaucoup avec des petits bouts de papier. Chacun sa méthode. Hein. L'essentiel, c'est que ça marche. Et voilà. Les coachs de Ligue féminine qui ont eu un cadeau de bienvenue pour cette saison avec une belle plaquette rose. Donc s'il veut faire des dessins sur une plaquette rose, il n'est pas partisan de la plaquette. Non mais j'ai pas compris. Romy Baird, le décalage dans le corner, c'est bien joué. Et au buzzer quasiment. Encore une très belle séquence parfaitement exploitée avec Mada Sidiop à la finition. Elles vont pas être faciles à aller chercher ces Lyonnaises hein, quand même. Bon, pas de facile parce que bon, déjà l'effectif leur permet d'avoir des rotations qui les préservent et qui leur permettent de conserver un niveau d'intensité d'engagement. Après ça va vite au basket, hein, ça va très vite. Oui. On a pu le voir cet été. Hein. Oh bah on peut le voir à chaque occasion. Hein. Chaque occasion. Mais qui aurait cru que la France gagnerait l'Espagne après la première mi-temps? Ah, vous savez quoi? J'étais pas si désespéré que ça. On pouvait pas pire. Non, franchement, j'étais pas si désespéré que ça. Il y a des matchs qui ont été laids, alors vous allez me dire c'est des matchs qui comptaient pas, où là j'étais le plus inquiet. Et la balle déviée par le pied d'une joueuse d'Arras. « 9 points. Arras sous la barre des 10 points, mais qui n'arrive pas vraiment à revenir totalement à hauteur. Et là, la faute sur Misty Bass. Alors, Misty Bass qui est vraiment très active dans le jeu sans ballon. Elle est toujours en train de flasher, de rentrer dans les intervalles défensifs, d'être active. Elle propose des solutions toujours au porteur du ballon. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permet à l'équipe qui attaque d'avoir des solutions perpétuelles et permanente. Misty Bass qui a été élu MVP de la LFB la même année qu'Edwige Lawson, l'une dans la catégorie meilleure étrangère, l'autre dans la catégorie meilleure française. Et c'est vrai que c'est une discussion chez les garçons, je ne sais pas s'il y a cette discussion chez les filles, mais pourquoi ne pas élire tout simplement la MVP, peu importe son origine? Eh bien, je ne sais pas quel est votre avis, vous qui êtes un formateur et donc défenseur de l'école française, entre guillemets. J'ai envie de dire que dans l'absolu, là, il ne peut y avoir qu'une ou un MVP. Puisque ça désigne vraiment le ou la joueuse la meilleure de la saison. Maintenant, avec le nombre de joueuses et de joueurs étrangers, peut-être pour récompenser un peu la formation, les clubs qui vont être à l'origine d'une joueuse française. Autrement, c'est vrai que la plus-value d'une joueuse étrangère, ce serait récompenser tous les jours, tous les ans, une joueuse étrangère. Alors c'est un peu politique. Pas forcément, hein, parce que quand on regarde, ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, c'est pour faire vu plaisir. Vu le talent des joueuses françaises, de certaines joueuses françaises, on peut imaginer que. Bien sûr. Très bien joué. Très bien superbe. joué. Encore un passing game exemplaire. L'extra passe pour Podruc pour ajouter 2 points et retrouver cette barre symbolique du plus 10. Il ne reste que 5 minutes, un peu plus de 5 minutes avant la fin de ce troisième quart-temps. 44-34 en faveur de Lyon. Mikhailova avec Carmona. Mikhailova bien prise là avec l'aide. Très bien défendu, proprement. Pas de faute. Et maintenant, oh là, il y a eu strike. C'est-à-dire qu'il y a 5 joueuses au sol. Ce qui est rarissime quand même. Hein. Voilà. Et là, la transition encore une fois. Ce jeu rapide, permanent. Voilà, les jeunes joueuses de Lyon me disaient que depuis 3 semaines, la coach Marina Malkovic les font courir,
perpétuellement. Tous les entraînements, elle traverse le terrain en permanence. Et ce qui était assez intéressant sur la séquence précédente, c'est la relation grande-grande qui était exactement la même à l'inverse lors de l'action précédente. Ouais, tout à fait. Autrement dit, la relation entre Podrug et Mada Sidiop. Première fois, c'est Sidiop qui était à la finition. La deuxième, Sidiop était à la passe et Podrug à la finition. Alors, 34-46 plus 12 désormais. 4 minutes et demie, un petit peu moins avant la fin de ce troisième quart en plus. Le ballon pour Lyon. Oh, c'est bien joué, ça encore. Très bien. Avec Sidiop en mouvement, parfaitement servi. Alors Lyon a la chance d'avoir ces deux joueuses qui sont à la fois identiques dans le profil physique, c'est Mistibas et Sidiop, parce qu'elle propose vraiment ce jeu de coupe qui est vraiment une alternative à un jeu posté, un jeu arrêté. Elle donne du mouvement et quand elles attaquent de la zone comme Arras peut proposer, ça permet vraiment de faire vivre ce ballon, et dans tous les replacements, dans tous les renversements du ballon, elles sont capables d'occuper ces espaces dans le mouvement et non pas dans un jeu de position. Et ça, c'est très difficile à défendre que ça vient dans le dos quand les courses viennent par derrière. Et là on le voit sur toutes les relations par la ligne de fond, dans le dos de la défense, elles encaissent beaucoup de points sur ces secteurs-là. Bien joué. Oui, elle a bien protégé son ballon. Don Evans. 12 points, 36-48 en faveur des Lyonnaises. Sidiop. L'extra passe encore, dommage, parce que là c'est la finition qui pêche. Mais Podrug avait été servi dans d'excellentes conditions. C'est ces petits signes comme ça qui permettent d'évaluer la santé d'une équipe, la volonté de faire la passe supplémentaire, l'extra passe à la partenaire. C'est un signe que cette équipe-là a compris. Oh, quelle belle défense! Pas terminé. Nouvelle chance. Ouais. Finalement, le toucher parle. Le toucher de Florian Hercher. Mais quelle belle défense encore des Lyonnaises. Encore cette coupe, mais bon, la main est interceptée, un petit peu prévisible. Ça ne peut pas marcher à tous les coups non plus. Evans. Et après le basket, c'est toujours un jeu de théâtre. Voilà, cacher ses intentions. C'est du théâtre. Et le rebond précieux pour Podrug. Toujours 10 points. C'est l'écart. Il reste 2 minutes et demie. 48-38 en faveur de Lyon. Avec 12 points pour Podrug, meilleure marqueuse pour l'instant. Baer, quasiment sur la ligne des lancers, impeccable avec ce ballon qui frappe le cercle avant de pénétrer. C'est vraiment des actions d'école, des choses très simples. Occupation des espaces, le poste haut, le poste bas pour attaquer une défense de zone. Voilà. Oh là, là il y a eu... Il y a Plutz qui est venu aider, mais qui est venu aider de façon un peu trop énergique. Alors un petit changement du côté d'Arras avec l'entrée de Minia Touré. Jeune joueuse, on en parlait, 18 ans. Grosse qualité athlétique, j'ai rarement vu quelqu'un courir aussi vite. Elle battait les garçons au test physique du centre fédéral. C'est pas courant. Oui, avec la petite Olivia Poupa. La même catégorie d'âge. Exactement. Mais c'est aussi parfois notre basket, d'avoir des gens avec des qualités physiques et parfois pas totalement le bagage technique qu'on peut rencontrer dans d'autres nations. De toute façon, c'est optimiser techniquement ce qu'on est capable de faire physiquement. Et j'ai toujours cette valence, voilà, c'est toujours plus facile de maîtriser techniquement quelque chose quand on n'a pas de qualité physique. Maintenant, quand on a les deux choses, quand on va plus haut, plus vite, avec beaucoup plus d'engagement, c'est plus compliqué. Donc c'est pas qu'elles ont moins de qualité technique, c'est que la maîtrise est beaucoup plus difficile. Et Minia Touré, elle a un niveau technique qui est très important, très intéressant. Quand on voit son tir, c'est un tir d'école, c'est fluide. Et par contre, maîtriser des lâchers de balles à 150 km/h, c'est plus compliqué qu'avant.
Pour ceux qui n'ont pas totalement compris, eh bien vous regardez Usain Bolt maîtriser un départ de sprint à 1m95 de cette façon. C'est plus difficile, mais quand on y arrive, ça donne ça. Et voilà, c'est exactement ça. Joli, le petit cross, la passe, Hercher qui a récupéré, Touré qui va tenter à 3 points, airball malheureusement pour Minia Touré sur cette tentative. Elle a fait son travail, mais elle vient de rentrer. Ouais, c'est pas facile. Tire à 3 points au bout de course comme ça, elle doit le prendre, mais en même temps on n'est pas encore réglé, on n'est pas rythmé dans la rencontre là. Pour des shooters c'est compliqué de rentrer, sortir, c'est compliqué de se mettre en rythme. 11 points, Guémé, Plagnard. Alors on cherchait une solution avec Misty Bass au centre, ballon récupéré par Arras. Belle défense, très très belle défense là de Plagnard sur l'américaine Dawn Evans. Regardez ça. Sans faute. Ouais. Elle est restée dans son cylindre. Derrière, on bataille un petit peu pour récupérer le ballon, mais c'est de bonne guerre. Hercher, joli. Hercher est dans son jardin là. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle le cultive. Et c'est ça, hein. Eh oui. La patience. En tout cas, Arras repasse sous la barre des 10 points. Les Arageoises sous les 10 points alors qu'on va bientôt terminer ce troisième quart-temps en Podruc. Elle va se retrouver toute seule là, ouais. Un petit cadeau. Petit cadeau, une prise de risque non maîtrisée. On se jette un peu. C'est le principe de la prise de risque. Ah, le haut niveau, la prise de risque, elle est calculée. Ah bah toujours, mais c'est quand même une prise de risque, vous êtes d'accord ou pas? Un petit peu. Ah, je vois qu'il peut y avoir débat là. Il peut y avoir un débat. Pour moi, une prise de risque, c'est qu'il n'y a pas de risque. C'est pas une prise de risque. Eh bien sûr. On est sûr de son fait. Si on prend le risque de s'engager totalement dans une passe, on est sûr de la prendre. Donc on prend l'option mais pas le risque. Plagnard. 8 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Chevaujon qui est passé, ligne de fond pour ressortir à Podruc à 3 points. Ouh, c'était pas loin d'être parfaitement exécuté. Avec juste cette tentative à 3 points un petit peu courte, mais oui. Franchement le reste. C'était très bien joué. Fixation, lève la tête, elle contrôle la passe. Non, c'est plutôt un match plaisant. On en est là en tout cas en ce qui concerne ce troisième quart-temps. L'écart est toujours autour des 10 points, 11 points exactement. 52-41 en faveur de Lyon. Mais meilleure marqueuse, je vous le disais, Podruc avec 14 points, désormais 17 points côté Arras pour l'américaine Dawn Evans. Il reste 10 minutes intéressantes pour clôturer en beauté cet Open 2013. Alors que vous pouvez profiter de quelques-uns des beaux ralentis du match jusqu'à maintenant. Prochaine échéance pour vous à l'INSEP avec les jeunes bleus, les prochains rendez-vous. Alors importants. À l'INSEP, les échéances sont hebdomadaires puisque nous sommes engagés en Ligue 2 et en Nationale Féminine 1. Nous avec les petites, c'est-à-dire les joueuses qui ont moins de 16 ans engagées en NF1. Les U16. Les U16, c'est ça. Donc c'est le troisième match que l'on joue. Nous avons joué avant-hier. Et voilà, c'est des débuts de saison toujours compliqués. Nous n'avons pas de préparation, pas de matchs amicaux. Donc le passage du minime des U15 à un niveau senior est toujours délicat à négocier. Et la Ligue 2 recommence la semaine prochaine, puisque c'est un week-end off pour cause d'Open. Donc recommence la semaine prochaine. Donc voilà, des échéances hebdomadaires. Et puis ensuite, c'est les championnats d'Europe, championnat du monde U17, championnat d'Europe U16, championnat d'Europe U18. Oui, il faut quand même avoir un tableau Excel pour s'y retrouver entre tous les U et entre les euros, les mondiaux et le reste. C'est AU et ADIA. Bien, c'est bien.
Vous voyez que même un dimanche soir, Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, c'est toujours des étés. Alors l'été prochain, on aura de la chance. Toutes les compétitions féminines sont en début d'été. On aura fini au 10 août, le 10 août au maximum. Ce qui vous proposera un mini break. Voilà, exactement, ce qui fera pas de mal. Mini break Si que j'ai Diop pas en eu cette basse. année. Tiens, Ah, 3 mais quand points. on aime, on ne compte pas. Superbe. Ouais, superbe le 3 points de Sarah Chevaujon. Bien, toujours avec cette volonté de se passer le ballon. Encore une extra passe. Tout ce jeu de principe autour des attaques en dribble. Voilà, là, ils l'ont énervé. Ouais, mais est-ce que ça va suffire? Oh, Chevaujon. Oh, c'est bien, ça se bat, ça se bat. Elle a presque réussi son coup. Elle a réussi son coup d'ailleurs. De remettre le ballon dans les pieds pour récupérer la possession. Sarah m'étonne. Oui, je vois ouais. vos yeux qui brillent. Ah oui, parce que En vous c'est une joueuse disant- qui travaille beaucoup, Ouais. qui a du talent dans le tir, qui lui manquait un petit peu cette dimension athlétique et d'engagement, et qui là, sur ce match-là, elle est vraiment dans le bon ton. Dans le bon tempo. Ouais. Elle était aux portes de l'équipe de France un peu cet été, là, elle fait les premières présélections au mois de mai avec Pierre Vincent. Voilà, il lui manque encore un petit peu cette dimension, cette expérience, cette dimension un peu justement autour de l'engagement, du combat. Et quand elle aura ça, elle aura sûrement une possibilité d'y rentrer dans cette équipe de France A. Voilà, là, elle s'engage. Très bien. Evans avec Pauline Krafschick. On reste sur des bases très élevées bien au niveau du défi physique. Hein, quand même. C'est pas récompensé, c'est pas récompensé. Alors que vous voyez cette action au ralenti là, avec l'aide qui arrive. Pas vraiment de solution pour Pauline Krafschick, si ce n'est d'obtenir la faute. Pauline qui parlemente, qui s'explique. Ouais, parce que c'est pas courant ce niveau d'engagement là. Comme Lyon dispose de 10 joueuses opérationnelles. Vous voulez dire par là que les arbitres ne sont pas forcément habitués non plus à de toute façon, rencontrer un niveau d'intensité. de manière générale, la constitution des équipes de clubs tourne souvent autour de 7 joueuses professionnelles, 8 joueuses et 2-3 jeunes joueuses qui vont compléter aux entraînements, qui vont très peu jouer. Donc forcément, niveau d'engagement, un niveau d'intensité développé en attaque comme en défense, on ne peut pas tenir une saison. Là, les effectifs, j'ai envie de dire que la crise financière, entre guillemets, elle a des mauvais côtés bien sûr, mais des bons côtés parce que beaucoup de jeunes joueurs sur cet Open jouent, des moins de 22 ans, beaucoup plus que d'habitude. Les effectifs finalement ne sont pas si diminués, c'est simplement qu'il y a peut-être un niveau intrinsèque qui est un tout petit peu en deçà avec des étrangères peut-être un petit peu moins référencées, sauf à Bourges, hein, qui est un peu l'exception. Mais là, comme Lyon dispose de 10 joueuses opérationnelles avec de la maturité et que le style de jeu est porté vers cet engagement perpétuel en attaque comme en défense, les arbitres ne sont pas habitués et les joueuses, les adversaires ne sont pas habitués à ça. Donc il y aura sûrement beaucoup de protestations, beaucoup d'incompréhension parce qu'on rompt des habitudes. Et ça sera intéressant à suivre dans la saison s'il y a des adaptations qui seront faites ou pas. Et si cette équipe de Lyon sera capable de maîtriser ce rythme-là toute la saison. Evans face à Alexa Plagnard. Don Evans, peut-être un petit écran, voilà. Voilà, et Florian dans son jardin. Ah oui, avec voilà. and one. En tout cas, la faute qui va bien pour ce panier de Florian Herrscher. Possibilité d'une action à 3 points. Et Misty Bass, elle le sait en plus qu'elle fait la faute là. Alors, retour de Michalova côté Arras sur le parquet de Coubertin. Il reste 8 minutes et demie à jouer avant la fin de cette ultime rencontre de l'Open 2013. 9e édition, ce sera déjà la 10e l'année prochaine. Voilà, 2 contre 1 joués. 3 contre 1, bingo. Alors si ça rentre à 3 points, c'est parfait. Non, mais le rebond est là. Voilà.
Et Misty Bass qui, à défaut de mettre le panier, obtient 2 lancers. D'où l'importance d'avoir vraiment des joueuses qui s'investissent au rebond. Parce que quand on a des shooteuses qui ne vont pas se poser 36 000 questions avant de sélectionner leur tir, de savoir que derrière leur tir manqué va être récupéré par une partenaire, les laisse en confiance. Il y a 3 ans, on avait joué les États-Unis au championnat du monde U17 à Toulouse. Et Oui. c'est incroyable. On ne peut plus jouer, non pas parce qu'on n'a pas les tirs, mais parce qu'on sait qu'on n'aura pas le rebond. Et ça détruit rien que cet aspect-là du jeu, détruit la confiance des shooteuses. Et en sachant que là pour le coup, il n'y a pas de plan B. Hein. Ah là, il y a Ça moins de passe plan ou B. ça, Voilà, ça casse. c'est pas tant techniquement ou tactiquement que les États-Unis sont dominants, c'est surtout dans leur capacité à maîtriser cette raquette, à ne laisser rentrer personne, et à laisser les adversaires tributaires de leur adresse extérieure, sans seconde chance. Evans pour Kravchik après un joli petit cleaning du dribble. Et c'est parti. Podrug, Voilà. pas forcément idéalement placé Podrug, donc elle préfère, elle a raison, temporiser Diémé. Bintou Diémé. On va jouer le mi-terrain côté Lyon. Alors on voit encore des incompréhensions Oui, avec c'est les ce que Lyon. je voulais vous dire. On se comprend pas complètement. Oh, Sidiop, si elle met ça, Voilà. elle avait fait tourner en bourrique Florian Hercher, mais le shoot est manqué. Oh. Pauline Kravchik. Oui, il y a beaucoup d'incompréhension parce que Sidiop était à la Cannes. Elle est arrivée très tardivement. Donc il y a des décalages un petit peu de... Oui, il y a beaucoup de choses tardives, même si ça c'est impeccable. Alors, encore une fois. Tout Diémé. C'est simple, la balle va à l'intérieur, la défense compresse, la balle Donc on ressort, et on ça trouve vient la cible. aider, et hop, l'extra passe. Ouais, Romy Baird, elle la rebond. deuxième chance avec Podrug qui avait bien suivi, Plagnard. On va pouvoir jouer placé côté Lyon. Voilà. Manqué de peu. Rebond pour Evans. Alors pour les téléspectateurs qui pensent que le tir au basketball n'est pas très important ou peut être laissé à l'abandon au profit d'autre chose, et que la France n'est pas un pays ou un championnat de shooteuses, je ne sais pas combien on est de tirs à 3 points pris sur les deux équipes, mais 18 tirs à Lyon à la fin du troisième quart-temps, on doit être à 22, 23 tirs pris, on doit être à une quinzaine du côté d'Arras. Voilà, c'est maintenant l'adresse extérieure, enfin maintenant, depuis très longtemps, depuis toujours, l'adresse extérieure est vraiment le facteur de performance. Podrug. Voilà, ah oui, elle cède de ses bras, et donc Faute offensive pour la Croate. 61-46, il reste 6 minutes et 19 secondes. Podrug toujours meilleure marqueuse avec 14 points, pas la meilleure marqueuse du match, meilleure marqueuse de son équipe de Lyon. La meilleure marqueuse du match pour l'instant, c'est toujours l'américaine Evans avec 17 points. Mais vous le rappeliez tout à l'heure, ce qui est intéressant quand on regarde le tableau d'affichage, c'est qu'au niveau de Lyon, la marque est beaucoup plus répartie. Oui, il y a maintenant 4 joueuses au-delà de 10 points. 4 joueuses de 10 points, une joueuse à 7 points, donc alors qu'il y a une seule joueuse, c'est donc Evans avec ses 17 points au-delà des 10 points. Exactement, et 3 joueuses au-dessus de 5-6 points. Evans justement, oh manqué de peu, dommage. C'était pour en scorer 20 de points. Diémé. Chevaujon, Sidiop, Diémé toujours. Chevaujon, Sarah Chevaujon qui va peut-être déclencher un shoot, il fallait le faire, il restait 2 secondes, oui c'était très compliqué. En plus, elle a glissé sur son appui gauche, ce qui n'a pas simplifié la tâche. On va bientôt rentrer dans le money time, mais pour l'instant, eh bien c'est Lyon qui a la main sur ce match. Voilà. Ouais, joli.
Ça le maîtrise à la perfection, hein, les stop tirs. Donc un léger décalage. Si Diop, Très bien l'extra joué. passe que c'est bien fait, Super, ça super. pour Sarah Chevaujon justement qui était en embuscade le long de la ligne. Belle vision de jeu. Et c'est quand même ça le maître mot et la satisfaction côté Lyon. C'est d'avoir un collectif qui semble déjà plutôt bien rodé, bien se trouver, alors que pour toutes les raisons évoquées précédemment, on sait que la préparation était particulièrement chaotique et courte. Exactement. Ça c'est quand même très très rassurant hein, pour la capitale des Gaules. Alors par expérience, souvent quand le plan A en préparation d'un championnat, d'une saison s'effectue à la perfection, on installe une forme de confort hein, chez les joueuses, et quand on doit s'adapter à quelque chose d'inhabituel dans un match ou dans une saison, on n'y arrive plus. Moi cet été j'ai eu une préparation de chemin d'Europe totalement chaotique, totalement déstructurée, totalement... Pour quelles raisons pour des raisons de blessures, des blessures, des fortes chaleurs, beaucoup de raisons. Et finalement, en prenant son parti, et je pense que c'est le cas par exemple de cette équipe de Lyon, qui va à l'essentiel. Et quand on va à l'essentiel, on évite de se poser des questions qui parasitent un petit peu notre capacité à jouer simplement au basketball. Et ça, on l'a ressenti nous pendant le chemin d'Europe avec mon staff, de dire on a été à l'essentiel, on n'a pas eu le temps de mettre 36 000 trucs en place au niveau tactique, au niveau stratégique. On s'est concentré sur quelques points bien précis, on les a développés, on les a approfondis, et finalement ils nous emmènent à un résultat plus que satisfaisant. Donc voilà, la leçon à retenir, c'est des fois être capable de s'adapter et jouer d'abord simplement avant de se polluer la tête avec des choses qui sont peut-être pas très importantes ou essentielles. C'est peut-être une bonne façon de préparer une saison. CF Bourges Basket qui a eu une saison très compliquée avec beaucoup de blessures et qui est allée au bout quasiment partout. Moins de 5 minutes pour cette ultime rencontre de l'Open 2013 avec Lyon bien parti pour s'imposer lors de cette première journée, ce qui serait un coup double hein, puisque pour Lyon c'est un match à l'extérieur. Chevaujon. Le bonus. Baird. Romy Baird avec Bintou Diémé. Alors si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous allez me dire bah oui mais pour les deux équipes c'est un match à l'extérieur. Oui mais officiellement non. Puisqu'officiellement Arras joue à domicile puisque c'est une journée de championnat. Et que c'est un match qui compte comme un home game, comme un match à la maison pour Arras. Chevaujon un petit peu court cette fois. Le rebond pour Arras et pour Florian Hercher. Touré avec Hercher, Touré de nouveau qui va déclencher. Première intention, c'était pas un mauvais shoot. Et Chevaujon là qui a un petit peu oublié de regarder. Vous me direz, Misty Bass est pas censé lâcher le ballon si Chevaujon est de dos. Mais bon. De toute façon, dans les balles perdues sur une passe, il y a 50-50. C'est un peu de la faute de tout le monde. Ouais. C'est du 50-50. Ça c'est compliqué, mais elle va s'en sortir Hercher. Manqué de peu, le rebond, Pauline Krafchi qui se bat bien. Pauline c'est vraiment sa grande qualité quoi. Evans. Nouvelle possession, il y a encore du temps, 15 secondes. Hercher. Ça manque de profondeur à Arras. Hein. Là on voit Evans qui a les bras ballants, j'ai pas envie de dire qu'il démissionne, mais qui n'est plus disponible là. Chevaujon, Diémé, bien joué. Là mentalement Arras commence est en train de lâcher, je suis d'accord. Il reste moins de 3 minutes et demie, 3 minutes 20 secondes exactement. Ouais, bien joué ça, Mikhailova. Mais l'écart est là, hein, plus 15. Plus 15, 50 points encaissés pour Lyon. Ah. Attention, il y a Florian Hercher qui a dû se faire rappeler à l'ordre par l'une des arbitres et elle n'est pas très contente. Donc c'est pas idiot de la faire sortir maintenant parce que de toute façon. Donc rentrée de Clarins, Jalil Abdi, place de Florian. Diémé. Plagnard.
Voilà. Alors que Qu'est-ce ça qu'elle fait est forte dans ses prises de position préférentielles. Mistibas. Oh là 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 Ouais, là. c'est du travail d'orfèvre. Hein. C'est vraiment, ouais, alors, de l'orfèvrerie dans le marbre. Parce que Oui, c'est de l'orfèvrerie physique. voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses d'école. C'est-à-dire qu'il y a du physique, Oh il y a là, du très bien placement, il y a tout ce qu'il faut. 3 secondes dans la raquette sanctionnée côté d'Arras. Les demoiselles en difficulté. Il reste moins de 3 minutes désormais, 2 minutes 42 exactement. Et 17 points d'avance, c'est quasiment l'écart le plus important de la rencontre. Plagnard. On a cru un moment qu'elles allaient revenir, les Arageoises. Ouais, encore un ballon intercepté par Pauline Kravchik cette fois. Elle va tenter d'aller jusqu'au bout. Et Romy Baird qui fait le boulot jusqu'au bout aussi. Hein. Oui, pas de panier facile. Parce qu'elle peut se dire, bon, 17 points d'avance, c'est pas grave, je fais pas faute, je laisse le panier. Non, non. Je pense que ce serait pas forcément dans le... Non, oui, ça serait pas forcément bien apprécié par le staff. par notre amie Marina. Qui a au moins ça en commun avec son papa, on n'a pas envie de la mettre de mauvaise humeur. Non, mais c'est quelqu'un de charmant. Ah mais je dis pas le contraire. Voilà, elle est... Voilà, moi je la connais un petit peu. D'accord. Beaucoup. C'est quelqu'un vraiment de... Voilà, qui met des barrières forcément, comme tout coach va en mettre avec ses joueuses. Mais qui c'est un petit peu dans l'esprit un peu slave de toute manière. Mais qui est vraiment à l'écoute, qui sait comprendre les problématiques de chacune. Et vraiment qui est très agréable. Et qui en plus, là pour le coup, ne se met aucune barrière au niveau textile. Non. Ce qui est toujours assez intéressant. Elle fera le buzz. Oh joli. Encore du passing game, encore Mistibas trouvé idéalement sous le cercle pour ajouter 2 points supplémentaires. Et bien ces Lyonnaises nous séduisent. Match très solide avec plusieurs visages, un visage très très physique d'entrée. Mais beaucoup de beaux baskets, Pauline Kravchik. C'est plutôt des belles actions, bien amenées collectivement. Evans à 3 points. Voilà. Airball. Alexia Plagnard pour remonter le ballon, défendu par Evans. Plagnard avec Plust. Podrug. Basse, ballon ressorti. Celui-là, là pour le coup, Mistibas avait omis de jeter le petit coup d'œil nécessaire sur le chrono. Bon, on peut pas lui en vouloir, elle était un peu sous le cercle. C'est pas toujours l'endroit le plus facile pour regarder le chrono, mais en général on regarde à l'opposé. On regarde à l'opposé, puis elle doit avoir le chrono dans la tête aussi. C'est ce qu'on demande souvent aux joueuses, d'avoir une petite horloge de 24 secondes dans la tête. Voilà, une Breitling. Clarence qui nous a fait un match cet été en quart de finale à 25 points, à 10 sur 10 au tir. Ça aide. Ah oui, c'est mieux que le 0 sur 10 de Chalon hier soir. C'est probablement un nouveau record de la Ligue. Alors on va retrouver... Voilà, là je pense qu'il rend les armes. Oui, on fait tourner un petit peu l'effectif, c'est de bonne guerre. Comme ça tout le monde aura participé à cet Open. Avec quelques minutes encore pour vous rappeler les différents scores et la victoire probante de Mondeville devant Toulouse. Et ce malgré Antonia Michoura. La super victoire de Villeneuve d'Ascq devant Basketland de 4 points. La victoire nette de Latte Montpellier devant Nice, mais des Niçoises qui ont bien résisté. Les deux blowouts, Charleville qui a explosé Tarbes et Bourges qui a dévoré Angers. Belle victoire de Nantes aussi, 75-60 devant Hainaut Basket. Et puis là, on peut vous l'annoncer, belle passe. la victoire de Lyon
dans quelques secondes puisqu'on est rentré dans la dernière minute. Elle a un peu précipité son shoot, la jeune JN Gneneka. Misty Bass tranquillement avec Alexa Plagnard qui aura fait un excellent match. Alexa Plagnard. Juste. Juste encore. Ouais, la bonne défense là des Arageoises pour pousser les Lyonnaises au-delà des 24 secondes. Eh bien des secondes, il en reste 10. Il en reste 10. Va-t-on assister au buzzer beater? Ah, vous en voulez un, vous êtes comme ça, vous êtes Ah, gourmand. écoutez, hein. 69-51. Plus 18 en faveur de Lyon. C'est la classe biberon là, Arras, hein. C'est toutes Oui. les jeunes Ah, là. on a sorti C'est bien, c'est bien. Ils prennent de l'expérience. les baby girls. Et voilà pour ce score, on s'arrêtera là. Pas de buzzer beater, désolé. Un block beater. Mais oui, exactement. Un match plaisant. Alors, Arnaud Dounikowski, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Mais ouais, nous apporte le nom de la MVP. Vous aviez une idée pour la MVP? Bah comme ça, alors est-ce qu'on la nomme? Moi je mettrais soit Misty Bass, soit Podrug. Eh bien, vous avez raison, puisque élu MVP de la rencontre, c'est Emilia Podrug. En tout cas, Très bien. pour la première prestation de Marina Malkovic à la tête d'une équipe en Ligue féminine, eh bien, c'est une prestation réussie, Convaincante. tout à fait convaincante. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui m'a marqué quand même, c'est que cette équipe, malgré une intersaison un peu tumultueuse, eh bien, réussit d'entrer une excellente prestation. Et donc, Ah, c'est très élu bien. MVP, on vous le disait, Emilia Podrug, la Croate, auteur de 14 points. Le trophée de la meilleure joueuse, et voilà, le large sourire d'Emilia. Trophée remis par Marie Dier. Ah, c'est une très belle Le joueuse. partenaire. Très très belle joueuse. L'expérience, de l'aisance pour une joueuse de sa taille, elle est capable de faire une multitude de choses, une polyvalence. Elle a de l'aisance. Ah, j'apprécie ce genre de joueuse. Et du sourire aussi. Merci beaucoup Arnaud de Merci. nous avoir accompagnés. On vous Merci souhaite à vous.